Je suis le docteur Robert Larsonneur et je suis le dirigeant de France PNL et de France Hypnose Formation et j'enseigne la PNL et l'hypnose dans ces deux centres de formation. J'enseigne également plein d'autres choses puisque j'enseigne le coaching, j'enseigne les neurosciences, la psychopathologie, la gestion du stress. Nous formons même des formateurs en gestion du stress, l'analyse transactionnelle et encore d'autres choses, mais là, ça serait trop long pour moi de tout évoquer. Je vous présente cette vidéo dans le cadre du lexique que j'ai développé pour la PNL. Il ne s'agit évidemment pas de faire, ça ne se substitue pas à un cours, il ne s'agit pas de faire un cours, de même développer une technique, mais simplement d'expliquer un certain nombre de choses, de concepts ou de techniques. Et je voudrais vous parler là de l'état présent et de l'état désiré. Alors l'état présent et l'état désiré, c'est vraiment très très important en PNL parce que la PNL est une approche du changement. D'ailleurs, tant mieux, parce que nous ne pouvons pas ne pas changer. Dès notre naissance, nous commençons à changer et nous changeons toute notre vie. Et donc, nous sommes toujours dans un présent et il y a quelque chose qui va se produire dans le futur. On appelle ça l'état désiré. Donc, si j'ai un objectif, par exemple, je veux acheter une voiture, aujourd'hui, je n'ai pas la voiture, c'est l'état présent. Et l'état désiré, eh bien, c'est le moment où j'aurai ma voiture. Alors, en quoi est-ce important finalement de connaître ces deux notions-là? Tout simplement pour les explorer. Lorsque vous êtes dans un état présent, souvent ce que nous pensons, lorsque nous pensons à l'état présent, nous pensons aux inconvénients de l'état présent puisque nous voulons le quitter. Oui, mais souvent, il y a des avantages à être dans l'état présent. Par exemple, je n'ai pas de voiture. Oui, mais du coup, je fais des économies. Je ne dépense pas d'argent en assurance et puis en essence. Et puis aussi, le garage que j'ai dans ma voiture, je l'utilise pour faire du bricolage ou pour ranger des choses. Donc, je vois bien qu'il y a certes des inconvénients, c'est-à-dire un manque d'autonomie parce que je n'ai pas de voiture, mais il y a aussi des avantages. Voilà. Et puis l'état désiré. L'état désiré, il y a des avantages évidemment, parce que sinon je ne le désirerais pas. Oui, mais il y a peut-être aussi des inconvénients. On en a parlé avec l'écologie. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo qui traite de l'écologie. Donc des avantages et des inconvénients au niveau de l'état désiré. Eh bien, vous voyez bien que nous sommes pris dans un jeu de force en fait. Parce que pour aller de l'état présent à l'état désiré, eh bien, quelles sont les forces qui me font faire le chemin? Eh bien, d'abord, il y a des forces qui me poussent à quitter l'état présent. Ce sont les inconvénients de l'état présent. Et puis, il y a des forces qui m'attirent vers l'état désiré. Ce sont les avantages de l'état désiré. Oui, mais il y a des choses qui me retiennent dans l'état présent. Ce sont les avantages de l'état présent. Et puis il y a des choses qui me freinent pour aller dans l'état désiré, et là ce sont les inconvénients de l'état désiré. Donc vous voyez que je suis pris dans un jeu de force. Alors quand est-ce que je vais bouger? Eh bien je vais bouger lorsque les forces qui me conduisent vers l'état désiré sont plus importantes en fait que les forces qui me feraient rester par exemple dans l'état présent. Voilà, c'est tout simple. C'est une notion qui est très très importante lorsque l'on parle de la détermination d'objectifs. J'espère que cette courte vidéo vous aura éclairé sur ce qu'est l'état présent, l'état désiré. Je vous rappelle que c'est ni un cours ni une technique, c'est pour y voir plus clair. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, eh bien, vous pouvez me faire plaisir en likant. Voilà. Vous pouvez même me faire un commentaire, j'y réponds et j'en suis vraiment très ravi. Et puis si vous avez envie de revenir régulièrement sur notre chaîne et puis surtout d'être informé de toutes les parutions que nous faisons, eh bien je vous invite à abonner. Puis si vous vous abonnez, du coup, eh bien soyez les bienvenus dans notre club en quelque sorte. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée.